Année 2020. Bon après-midi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue au Centre Spatial Archimède, en cette magnifique journée du 14 juillet de l'an 2020. Et aussi, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs du monde entier. 50. En direct du Blockhouse 13, sur les bords de la Méditerranée, noyé de soleil, le réseau translunaire vous donne le dernier compte à rebours d'une nouvelle aventure spatiale. L'Excalibur, vaisseau cosmique expérimental, conçu pour atteindre l'espace interstellaire à la vitesse de la lumière, a déjà été décrit par la presse comme le futur devenu réalité d'aujourd'hui. Il représente la dernière recherche scientifique et célèbre l'étonnante découverte d'un système de propulsion photonique. Le lancement d'aujourd'hui est le dernier dans cette série de vols d'essai et l'Excalibur 2, véritable prototype d'une nouvelle série d'engins spatiaux révolutionnaires baptisée Galaxy, est programmé pour le début de l'année prochaine. Le long fuselage métallique argenté de l'Excalibur brille sous le soleil brûlant de cette chaude après-midi, dans un ciel bleu cobalt sans nuages, sous une brise légère venant de la Méditerranée. Et maintenant, à vous le Blockhouse 13 pour le lancement. 3, 2, Ici, Blockhouse 13. 0. Lancement. Lancement. L'Excalibur explose vers le ciel, laissant derrière lui un magnifique sillage de vapeur bleu-vert. Tenez-vous prêts pour la satellisation et pour la première orbite. Fabuleux lancement, Blockhouse 13! Mesdames et messieurs, je vous rappelle que ce pique-nique de poulet froid et de bière qui rassemble ici aujourd'hui au centre Archimède nos milliers d'invités pour le jour anniversaire de la prise de la Bastille est parrainé par les bons offices des mines de diamants lunaires. Ici Mission Control. Satellisation confirmée. Mais, attention, nos moniteurs lisent une accélération non programmée. Que se passe-t-il au Blockhouse 13? Vitesse parabolique. Vitesse parabolique. L'Excalibur quitte l'orbite terrestre. Il vogue vers l'espace. Vers l'espace? Mais dans quel sens? Transsolaire? Non, interstellaire. Il file vers les étoiles, apparemment naviguant avec la transmission photonique. C'est impossible. Les générateurs ne sont conçus que pour 3 jours d'énergie. Impossible est le mot, Mission Control. L'Excalibur approche rapidement la vitesse lumière et à 300 000 km par seconde. Il vaudrait peut-être mieux expliquer ça à Jojo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceci est une annonce officielle. L'Excalibur vient à l'instant d'être détourné par un singe vétéran de l'espace dénommé Jojo. Voyons un peu, Docteur October. Ce genre de choses ne peut plus durer. Qu'est-ce qui ne peut plus durer, mon général? Vos décorations ou mon ivresse? Malheureusement, votre impertinence est tristement dépassée par votre débauche et votre irresponsabilité, docteur. Mon général, mes amis les singes m'appellent Doc. Mais après tout, ce sont des animaux intelligents. Vos amis singes. Savez-vous combien l'Excalibur coûte au contribuable, docteur October? Infiniment moins que votre dernière campagne militaire, mon général. Une campagne militaire, laquelle? Mais commencez aucune campagne militaire. Vous n'en avez terminé aucune non plus. Docteur October! Cette fantasmagorie est en train de dégénérer en fiasco total. Un singe, dénommé Jojo, dressé par vous-même,
et votre vénérable assistant, Ajax Strabo, votre écho, vient de détourner l'engin spatial le plus avancé au monde. Et même les rumeurs courent qu'il était probablement ivre au moment du lancement. Ivre? Qui? Ajax Strabo? Mais non. Jojo, que peut bien faire un singe avec un astronef interstellaire? Le piloter lui-même, bien entendu. Quoi d'autre? Après la satellisation de l'Excalibur, Jojo a été saisi par le démon de l'aventure et a pris les commandes manuelles. Ceci est le grand spectacle de sa vie, sans aucun doute. Il sera certainement la première créature terrestre à partir pour les étoiles. Une sorte de singe Marco Polo. Et vous, professeur Strabo, psychologue de l'espace au Blockhouse 13, j'imagine que vous avez un recueil d'explications aussi rocambolesque que celui du docteur October? Non? Approchez. Rocambolesque. Qui pourrait le dire, mon général? Le dressage des animaux est une curieuse affaire. En vérité, personne ne peut imiter un singe comme pourrait le faire un fou. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout la corrélation. La sensibilité, mon général. La sensibilité. Le labyrinthe d'un cerveau dérangé suit le rêve. Et le rêve n'a pas de secret pour les cauchemars, n'est-ce pas? Professeur Strabo, les enquêteurs ici présents ne sont impressionnés ni par votre syntaxe circonvoluée, ni par vos idées vertigineuses, mais par votre zoo freudien. Là-bas, au Blockhouse 13, d'étranges rapports sont parvenus aux autorités concernant des animaux alcooliques. Reconnaissez-vous cette photo? Prenez garde à ce que vous répondez, vous êtes enregistré. Oui, en effet, je m'en souviens très bien. Moi-même et Doc, avec Chocho, les singes vétérans de l'espace. C'était très drôle. Certainement. Et que faisiez-vous tous les trois? Une pause rafraîchissante après une rude journée de travail. Rien de plus. Une pause rafraîchissante. Je vais vous dire ce que vous étiez en train de faire. Vous saoulez la gueule avec ce singe. Et non. À ma connaissance, mon général, vous êtes la seule personne qui ait pris cette photo au sérieux. Il s'agit simplement d'un gag publicitaire pour une distillerie de cognac. Distillerie de cognac. Regardez ce dossier. Des centaines de photos étranges et fantastiques. Chacune d'elles vous condamne tous deux dès maintenant. Et croyez-moi, cette comédie absurde va cesser sitôt que nous aurons retrouvé le photographe qui les a pris. On ne sait jamais, mon général. Mais en ce qui concerne le photographe, je peux déjà vous le dire, c'était Goodbye Charlie. Goodbye Charlie? Et bien sûr, qui d'autre? Le frère de Jojo. Docteur October, vous voudriez faire croire à cette enquête officielle que ces photos bizarres ont été prises par un autre singe dénommé Goodbye Charlie? En personne. En fait, sur le plan créatif, il n'a pas son pareil. Et au juste, où se trouve ce Goodbye Charlie? Tu es en mission, mon général. Écrasé sur les montagnes martiennes à la fin de l'année dernière. Professeur Strabo, aucune de ces absurdités ne correspond aux opérations classiques. Les tests de routine sont conçus pour éliminer toute fantaisie, même de la part des animaux. Votre manque de surveillance sur ce sinistre singe de l'espace est inadmissible. Comme je vous le dis, Kim, les choses ont changé. Vous ne l'avez pas senti? La situation empire chaque jour, Pamela.
Ces longues nuits au laboratoire sont très déprimantes. Blockhouse 13 a été construit par Doc et Strabo, et depuis que le général les a flanqués à la porte, plus rien ne marche ici. En tant qu'assistante technique, je suppose que nous avons de la chance de continuer ce programme de recherche. Mais c'est notre point de vue. Le général n'a jamais apprécié les anthropologues, et particulièrement d'étranges personnages tels que Doc et Strabo. Après le fiasco de Jojo, je ne vois pas de bel avenir ici au Blockhouse 13. Peut-être est-ce aussi bien ainsi. Quelque chose d'insolite se passe ici. Quelque chose d'intangible. Une lourde atmosphère flotte dans le laboratoire. Quelque chose de curieux et terrible. Je ne l'avais jamais ressenti ainsi auparavant. Moi non plus. Même les animaux sont troublés. Avez-vous remarqué? Mais certainement. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Au début, le changement fut imperceptible. Seul un expert aurait pu soupçonner quelque chose de menaçant, mais ces dernières semaines... Non, je ne crois pas. Tout a commencé avant que Doc et Strabo soient licenciés. Ils étaient certainement branchés sur une piste fantastique. Mais Doc n'en parlait jamais. Et un jour, Strabo laissa tomber par terre ses notes sur les animaux intelligents. Pamela, attendez. Quelle heure est-il? Il est à peu près 2h du matin, pourquoi? Écoutez les chimpanzés. Ils chuchotent entre eux de nouveau. Je l'ai remarqué depuis plusieurs jours déjà, et toujours à la même heure. Oui. Je les ai vus faire la même chose quand Doc et Strabo quittaient le laboratoire. Et s'ils savaient quelque chose que nous, les êtres humains, ne pouvons comprendre? Franchement, Pamela, j'ai parfois l'impression qu'on nous surveille. Moi aussi. Mais qui? Et pour quelle raison? Kim, ce bruit macabre, d'où vient-il? Là-bas, du coin des singes. Ce doit être le vieil ordinateur Oméga de Doc. Abandonné ou pas, il marche encore. Incroyable. Après tout ce temps. Mais la provenance de ce signal, radiotélescopique, il n'y a aucun doute. Regardez ces lumières clignotantes rouges et vertes. Un message glissant à travers la nuit profonde de l'espace interstellaire. Oui. Ce que Doc appelait toujours le royaume de la pourpre profonde. Vite, il faut l'enregistrer. Et le passer à travers le décodeur analytique. Ceci est une découverte capitale, d'une gravité exceptionnelle, Pamela. La première transmission provenant d'une source intelligente dans la nuit des temps. Ah, si seulement Doc et Strabo étaient là. Ici, planète City, émettant depuis la distorsion temps-espace, Cosmos 32, sur cycle infrarouge. Tenez-vous prêts pour la séquence de transmission Mélancolie 16. Dites-moi au juste, qu'est-ce qui attire la presse populaire au centre Archimède aujourd'hui, monsieur... Régis Faux. Monsieur Régis Faux. Eh bien, Jojo.
Jojo, mon général, l'envoûtante affaire Jojo, quoi d'autre? L'affaire Jojo, mais nous ne saurons jamais la fin de cette ridicule histoire de singe. Hélas. Jojo est devenu un héros de la contre-culture internationale, mon général. Une véritable incarnation de la science-fiction. Et pour la presse populaire, c'est absolument magnifique. Au théâtre, cela s'appelle une libération par le rire. Et dans la vie, ça change les esprits écœurés des guerres et des impôts. Héros de la contre-culture et de la science-fiction, dites-vous. Monsieur le reporter, puis-je vous rappeler que le centre de recherche Archimède a consacré une grande partie de ses découvertes scientifiques à l'humanité? Des armes au laser, à la transmission photonique. Et qu'est-ce qui excite le public? L'outrageuse dégringolade d'une équipe de dresseurs d'animaux totalement inconnus et un singe de l'espace dépravé. Dresseurs d'animaux dégringolés, hein? Le docteur George F. October et le professeur Ajax Strabo ont disparu sans laisser de traces. Dites-moi, certaines rumeurs prétendent qu'ils auraient abandonné la race humaine et se seraient retirés au cœur de l'Amazonie? Merveilleux, merveilleux. C'est la première bonne nouvelle que je reçois depuis que j'ai flanqué ces ordures à la porte du Blockhouse 13. Mon général, comment pouvez-vous être aussi sérieux et top secret à propos d'une affaire aussi comique? Monsieur... Régis Faux. Régis Faux. Nous, ici, au centre spatial, nous ne sommes pas engagés pour monter des spectacles. La perte de l'Excalibur a été très embarrassante pour le gouvernement. Quant au top secret qui entoure l'affaire, il serait peut-être bon de vous rappeler que certaines révélations troublantes restent encore énigmatiques. Révélations troublantes, dites-vous? Oui. Voilà une chose à laquelle je n'avais pas songé. Après tout, une plaisanterie est une plaisanterie, mais lorsqu'elle vient d'un singe, ça c'est nouveau. Et si ce n'était pas une plaisanterie? Le singe en question était équipé pour 3 jours de carburant, avec une étrange réserve électronique expérimentale en plus. Bon sang. De toute façon, il a disparu dans le cosmos il y a déjà 6 mois. Kim, écoutez ce bruit. Je crois qu'il vient de la passerelle au-dessus des bassins des dauphins. Je vous le dis, nous ne sommes plus seuls dans ce blockhouse. Nous sommes surveillés. Allons voir. C'est vrai. Je l'entends maintenant. Juste au-dessus du vacarme des animaux. Vite, fermons les portes électroniques de sécurité. Nous sommes peut-être en danger. Personne n'est autorisé à pénétrer dans le laboratoire à part vous et moi. Trop tard, Pamela. Quoi qu'il en soit, l'intrus est déjà dans notre secteur. Regardez cette ombre là-bas, près du foyer des singes. J'espère que je ne vous dérange pas. Tout dépend évidemment si vous me prenez pour un animal intelligent. Mais diable, qui êtes-vous? Et que faites-vous au Blockhouse 13? Régis Faux, reporter à la presse populaire. Je suis venu enquêter sur l'affaire Jojo. Et vous? Le personnel de recherche? Mais comment avez-vous pénétré dans le laboratoire? C'était fermé partout. J'ai sonné. Et comme par magie, les grilles se sont ouvertes. Après, c'était facile. Mais ce n'est pas nous qui vous avons fait entrer. D'ailleurs, nous n'avons rien entendu. Oh, quelle importance, Kim. De toute façon, ce n'est pas le moment d'être seul ici. Seul? Et vous parlez comme si nous étions naufragés ensemble. Du calme, mes amis. Et parlons de Jojo. Hein? Je parie que c'est la seule chose drôle dans votre mausolée. Si vous permettez, j'enregistre votre conversation. Allumez des projecteurs, je voudrais voir les singes de l'espace. Non, surtout pas, laissez-les tranquilles, s'il vous plaît, ils sont en train de dormir. Dormir, dites-vous. Moi qui pourrais le croire. Je vois au moins 50 grands chimpanzés ici, nous fixant paisiblement
de l'intérieur de leur cage. Tous portant d'étranges combinaisons spatiales argentées. Et cet insigne d'un rouge agressif. Quel scénario! Je ne peux penser qu'à une chose terrible. Maintenant, c'est certain. Nous sommes surveillés. Vous le savez? Oui, j'en suis sûre. Et cette fois, vous n'êtes pas en cause. Ce doit être un phénomène surnaturel que les humains ne peuvent comprendre. Essayez-vous de me faire croire que quelqu'un m'observait pendant que je vous observais? Oui, bien sûr. De toute façon, vous n'êtes pas très rapide, monsieur le reporter. Nous sommes tous surveillés. Je crois savoir par qui. Mais il n'y a personne dans ce morbide blocos. Que nous trois. Et les animaux. Les animaux. Ah. Enfin, vous avez compris. Compris quoi? Et où est le drame? Hein? Mais si vous êtes aussi terrifié que vous en avez l'air, mais allumez! Mais allumez tous ces projecteurs! Hein? Voyez vous-même, nous sommes seuls ici! Seuls, dites-vous? Eh bien, regardez. Derrière vous. Dans le foyer. Oui, mais si vous faites allusion à cet escadron de singes insolents, mais je vais leur faire la meilleure publicité qu'il n'ait jamais eue depuis que Jojo a détourné l'Excalibur. Et voilà, tenez! Et voilà, cette photo flash devrait faire une première page. Et pendant que j'y suis, je vais prendre 2 clichés dans votre direction. Ah, magnifique! Superbe! Si vous voyez vos têtes de zombies sous cette lumière cadavérique. Oh, magnifique! Ça devrait faire une colonne à la une, ça. Et puis celle-là, peut-être même, me permet de décrocher une mondiovision. Imbécile, vous êtes complètement inconscient. Laissez tomber, Kim. Son porteur est un véritable légume vivant. Bon, croyez-vous que nous puissions sortir d'ici? Certainement pas par la porte d'entrée. Mais il y a peut-être une chance. La passerelle des dauphins. Il y a un vasistas sur le toit à côté des batteries solaires. C'est possible, mais les dauphins... Ils seront certainement dérangés. Mais si nous avançons discrètement, nous pourrons passer à côté d'eux, avant qu'ils puissent donner l'alarme. Bon, allons-y. Vous venez? Marchez lentement. Je suis juste derrière vous. N'allumez pas votre projecteur. Il ne faut pas donner l'impression que nous quittons le blockhouse. Quitter le blockhouse? Qui va vous arrêter, ces corbeaux, ces dauphins? Franchement, mes amis, pour des anthropologues, vous agissez encore plus bizarrement que vos animaux. Quant à moi, je vais quitter ce petit cauchemar de la même manière que j'y suis venu. Par la porte d'entrée. Pamela! La lumière! La lumière! Nous sommes dans l'obscurité totale, ils ont dû atteindre la centrale électrique. Où êtes-vous? Ici. J'arrive à la passerelle. Près des bassins d'eau de mer. Voilà. Nous pouvons toujours grimper malgré l'obscurité. Et les dauphins! Les dauphins! Ils font des sons incroyables hors de l'eau! Quelle importance maintenant? Cet idiot de reporter. Ce petit crétin. Ils ne pouvaient pas s'en sortir vivants. Au moins, ils ont commencé par lui. Et vous et moi, Pamela? Vous et moi? Y a-t-il encore un espoir? Dépêchez-vous. Nous le saurons après ces 20 mètres. Ceci est la fin du blockhouse 13, Kim. Nous sommes les victimes de notre propre recherche. Oh mon Dieu! Le vasistas est bloqué, plus de courant. Il est bloqué, Kim. Nous sommes perdus. Ah, nous sommes perdus.
Brisez la vitre, Pamela. Brisez-la. Ne vous y guérir. Planet City, émettant de la distorsion temps-espace. Cosmos 32, sur cycle infrarouge. Tenez-vous prêts pour la transmission de notre série Mélancolie 16. Mon général. Oui, mais qui êtes-vous? Contre-espionnage, sécurité de l'État, voici la carte. Ah oui, oui, nous vous attendions. Je ne vous dirai pas bienvenue au Blockhouse 13, mais entrez, je vous en prie. Merci. Tout a été photographié, naturellement, rien n'a été touché. Très bien, merci. Où sont les victimes? Eh bien, le reporter fut retrouvé ici, le cœur transpercé par une paire de ciseaux chirurgicaux. La mort fut instantanée. Et les autres? Les deux assistantes anthropologues? Là, dans le bassin océanique, avec les dauphins. Apparemment, les victimes, en essayant de s'échapper par le vasistas tenant sur les batteries solaires, ont été sauvagement assassinées sur la passerelle et jetées dans les bassins, juste en dessous. Et les cadavres? Tous les deux flottant grotesquement sur le dos, avec une paire de ciseaux plantés en plein cœur. Par ici, si vous voulez bien. Voyez vous-même. Oui, je vois. Mince. Je vous autorise à les enlever immédiatement. À propos, avez-vous une opinion personnelle sur cette affaire rocambolesque? Une opinion? Oui, il est évident que ceci n'est pas une affaire d'espionnage banale, en général. Il y a quand même certains facteurs assez troublants. Que diable cherchaient donc ces intrus? Une dernière recherche sur le canon laser, peut-être? Ou plutôt des renseignements sur la transmission photonique. Dans un laboratoire de recherche sur les animaux? C'est concevable. October et Strabo étaient des scientifiques avertis, malgré leur absurdité totale. Et il ne manque aucun document sérieux. Non. Où donc est le mobile? Et pourquoi les deux anthropologues et le reporter ont-ils été supprimés? Je suis convaincu que cette affaire est d'une manière ou d'une autre en rapport avec October et Strabo. Tenez. Là. Regardez ces photos. Elles ont été prises par le reporter juste avant l'attaque. Ces chimpanzés... Je vous demande pardon. Non, oui. Ces chimpanzés, dans leurs étranges combinaisons argentées, tous penchés sur les grilles de leur cage, comme si... comme s'ils attendaient quelque chose. Et au fait, c'est un signe insolite qu'ils portent, là. Ouf, apparemment celui de leur escadron, tu peux le dire. Doc et Strabo avaient une imagination débordante. Mais un fait plus intéressant. Le vieil ordinateur désaffecté de la classe Oméga près du foyer semble à nouveau opérationnel. Remarquez ces lumières clignotantes. Ces singes, regardaient-ils le personnel ou l'ordinateur? Qui peut le dire?
Ils ont tous été dressés par cet infect George F. October, un ivrogne insolent et à moitié fou, et par son fidèle écho, Ajax Strabo. Monsieur, je suis heureux de vous informer que je vais faire désaffecter le blockhouse 13 cet après-midi même. Espérons que ceci est le dernier scandale au centre Archimède. Et les animaux? Ce sinistre escadron de singes va être congédié et transféré dans les centres spatiaux mondiaux. Les dauphins, donnés à ceux qui voudront bien les prendre, et les autres animaux doivent être exterminés sur place. Ceci bouclera cette comédie ridicule à tout jamais. Oh, je n'en suis pas si sûr, mon général. Année 2030. Docteur George October. Ouais, c'est ce qui est inscrit sur mon passeport. Mais après 10 ans dans le commerce des bananes, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Bienvenue à bord du Barracuda. Barracuda. Tiens, quel drôle de nom pour un petit bananier. Oui, l'ancien propriétaire était un brave contrebandier, doué d'un bon sens de l'humour. Mais maintenant, il est en tôle, hélas. Et le Barracuda ne transporte plus que des bananes. Les rouages de l'injustice, monsieur, tournent lentement, mais sûrement. Et qu'est-ce que je peux faire au juste pour vous? Contre-espionnage, sécurité de l'État. Ah. Vous voyez, cela fait quelque temps que nous vous recherchons. J'ai quelques informations qui vous intrigueront. Voilà, regardez ce dossier. Vous êtes dès maintenant rétabli dans vos fonctions de directeur en chef du Blockhouse 13. Blockhouse 13, le centre spatial Archimède. Après toutes ces années. Ah, fini les bananes. Ah oui. De plus, vous allez toucher 10 ans de dommages et intérêts. Cela vous fera peut-être plaisir d'apprendre aussi que nous avons également retrouvé Strabo. Il est en fait gardien d'un petit zoo au Moyen-Orient. Et pour quelle raison, au juste, vous êtes-vous tous à nouveau braqués sur ma personne? C'est à propos de Jojo, Doc. Jojo? Il est rentré? Oui, après 10 ans. Amérissage forcé dans le Pacifique Sud. Est-ce qu'il est chaud? Chaud? Oui, contamination radioactive. Oui. Les opérations de sauvetage pour récupérer l'épave de l'Excalibur ont été entamées. Quant à Jojo, il est déjà en décontamination par ordre du général. Cela prendra une semaine. Le général? Celui qui n'a jamais gagné une bataille? Oui. Lui aussi a été licencié par le gouvernement, peu après le fiasco. Mais avec le retour de Jojo, l'affaire est relancée, à toute allure. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Ah, je voudrais bien couler cette misérable épave sur place, ici au Vieux-Port. Ah, elle risquerait d'empoisonner les poissons. Au diable. On y va. Eh bien, docteur October, il semble que ces 10 années ne vous aient pas incité au changement. On dit toujours que les vieux généraux intelligents meurent dans leur lit avec leurs bottes à côté. Regardez donc, voilà Jojo. Les techniciens de laboratoire leur amènent de la décontamination. Tiens, il porte encore son uniforme de l'escadron spatial. Il y a quelque chose d'étrange dans sa démarche. Et on n'a pas l'air de nous reconnaître. Oh, monsieur, s'il vous plaît. C'est un infect petit singe a détourné l'Excalibur et disparu dans l'espace interstellaire pendant 10 ans et soudainement, vous le trouvez étrange. Vraiment, on se demande qui est étrange ici. Votre point de vue unidimensionnel a toujours été votre meilleure qualité, mon général. Vous êtes tout ce que vous représentez aux yeux du public. Et puis on ne peut pas en dire autant de vous et de Strabo. De toute façon, allons-y avec cette idiote histoire de singe. Idiote, dites-vous?
Ça n'est pas tout à fait le cas. Il y a quelque chose d'insolite dans le coin. Qu'est-ce que vous en pensez, Strabo? Pareil que vous, Doc. Aborder l'inconnu est une invitation à l'imprévisible. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Assez de votre rhétorique détraquée. Nous avons entendu tout cela il y a des années, alors je vous en prie, il est 4 heures du matin. Je vous ordonne de flanquer ce singe dans le fauteuil du laboratoire et de commencer les tests. Non mais qu'est-ce qui se passe? Mais le singe s'est enfui, vite, rattrapez-le! Pas trop tard. Il a trouvé la centrale électrique et il a coupé les lumières. Mais c'est absurde! L'obscurité totale, mais rétablissez le système immédiatement! Cette démence ne peut continuer! Doc, vous pensez que... Sans aucun doute, ça se passera comme pour le reporter et nos 2 assistantes, n'est-ce pas? Oui. Mes plus mauvais présages se confirment. Lumière! Mais lumière, vous m'entendez? Je vous l'ordonne! Vous ne commandez plus ici, mon général. Et baissez la voix. Jojo nous tombera dessus bien assez vite. Comme c'est... Mais de la science-fiction, Tout ceci est une plaisanterie grotesque. Lumière! Une plaisanterie grotesque. Pour une fois, vous avez raison, mon général. Il semble que nous ne soyons plus les seuls dresseurs d'animaux dans cette affaire. Ceci est du travail parfait pour vos amis du contre-espionnage. Jojo est là-bas, Doc, près de l'ordinateur. Et maintenant, il se dirige vers nous. Oui. Nous sommes traqués comme du gibier. Au moins, c'est le général qui passera le premier. Contre-espionnage. Ah! Mais avec qui? Une équipe de singes hystériques. Voyons, Doc. Strabo et vous êtes encore plus fous que Jojo. Mais si vous pensez que j'ai peur... Maintenant, c'est notre tour, Doc. Mais comment tout ceci est-il arrivé? Alpha de Centaure, Strabo. C'est la seule possibilité. Une étoile magnifique, avec un système planétaire à 4,23 années-lumière d'ici. Enfin, le royaume de pourpre profonde. Un circuit d'espionnage interplanétaire, utilisant les animaux intelligents comme agents. Mais que cherche-t-il? Qui peut le dire? Mais très probablement les documents sur la transmission photonique ensevelis dans la mémoire de l'ordinateur Oméga. Donc, il m'a trouvé! Quelle façon étrange de mourir. Assassiné par le fruit de mes propres recherches. Ici, contre-espionnage, enregistrant les dernières notes au Blockhouse 13. Les 3 victimes ont été brutalement assassinées, à l'aide d'une paire de ciseaux chirurgicaux, plantés en plein cœur. Les cadavres ont été enlevés. À l'exception de quelques cris de corbeaux, un calme étrange règne sur le laboratoire. L'énigme de Doc et Strabo et la fantasmagorie du Blockhouse 13 demeure un mystère total. Le centre de recherche Archimède sera détruit. Quant à Jojo, le pirate de l'Excalibur, il se tient tranquillement dans sa cage, portant toujours cette terrible combinaison spatiale argentée, avec cet effrayant insigne rouge en travers de sa poitrine. Il a été dit qu'il y a une ligne très fine entre le ridicule et le sublime. Cela porte à la réflexion. Qui pourra jamais deviner les pensées
traversant l'esprit d'un petit singe de l'espace interplanétaire. Une réflexion fatale. Monsieur le contre-espionnage. Et maintenant, c'est votre tour. Ici, Planet City, émettant de la distorsion dans espace. Cosmos 32 sur cycle infrarouge. Tenez-vous prêts pour la transmission de notre série Mélancolie 16. Bon travail, Jojo. Mangez votre banane. Mangez votre banane.